Keita, vous, votre aperçu? Alors, Ouais. j'avoue que le colonel, à mon avis, sur un certain nombre de points, m'a plutôt surpris. M'a surpris, je vais dire, désagréablement, parce que j'ai estimé que cette tribune était une occasion pour lui, non seulement, comme il a d'ailleurs fait, il a déjà parlé de ça, d'expliquer pourquoi le coup d'État, ça il l'a fait, mais la situation actuelle, il n'en a pas en parlé, quel est l'état d'avancement des activités. Il avait aussi besoin, comme on le dit ici, qu'il y avait un fonds à mobiliser. Donc, je m'attendais à ce que dans ce discours-là, qu'il y ait aussi ces deux pans, c'est-à-dire nous avons la volonté ça aussi, de c'est un pousser message. convenablement la transition, conduire, comme on l'a dit, on ne sera pas candidat et ainsi de suite. Et derrière, nous avons la forme volonté de conduire cette transition-là, conformément, par exemple, conformément au compromis dynamique. Mais pour y arriver, parce que c'est le monde entier qui est là, je suppose, même si la salle était vide, on suppose que vous vous adressez au monde entier. Donc, c'était important de poser aussi ses préoccupations majeures. La salle était vide, mais on entendait des tonnerres d'applaudissements. Oui, oui, mais c'était des C'est Guinéens. vrai, j'ai vu Dr Maurice Sanda applaudir, ça m'a assez rappelé d'efforts, il y en le a qui se système sont à la même arrêtés. nord-coréenne. Quand le dirigeant apparaît, cette façon d'applaudir, voilà. Il y a la régie qui envoie le message. Oui, Dr Maurice Sanda, bien entendu. Je vois la représentante d'Israël aussi quand même. Oui, c'est important, ça expliquerait même ce pan de solution. Donc j'estime que c'est le monde entier qui était là. Je veux dire que c'était aussi une occasion, si vous avez besoin d'aide et vous avez pris des engagements, vous voulez tenir cette transition, c'était une occasion pour lui en tout cas de fournir moins d'efforts et d'atteindre un public très large. Oui, Sékou Keita, oui. Qu'est-ce que vous pensez du premier extrait diffusé quand il a expliqué les raisons du coup d'État? Il estime qu'on critique les putschistes, mais il y en a qui ne sont jamais critiqués, qui font pire, c'est ceux qui modifient la Constitution pour se maintenir, c'est ceux qui ne respectent pas les paroles données, c'est ceux qui trichent également, et c'est bien les bandits à col blanc. Alors, je pense que le problème avec ce qu'il a dit, ce n'est pas le contenu, mais c'est la personne qui porte ce message. Sinon, je suis d'accord avec lui qu'il y a aussi des causes qui sont très profondes et qu'il est important en amont que l'on puisse veiller sur ces manquements-là, parce que ça se passe dans plusieurs pays. Les signaux et même la désapprobation des citoyens, de la population dans certains pays pour soit dénoncer la mauvaise gouvernance ou tout au moins lutter contre l'injustice ou les promesses non tenues ou même la modification de la Constitution. Je pense que ce sont effectivement des causes qui justifient les coups d'État dans certains pays. Mais le problème, c'est celui qui tient ce message-là. Je pense que c'est ce qui nous amène à nous poser des questions. Le colonel Mamadi Doumbouya, quand il dit qu'avant, par exemple, le 5 septembre, toutes les forces, parce que c'est l'expression qu'il a utilisée, je pense que ça en dit long. Est-ce que ça veut dire que avant le 5 septembre, le colonel n'avait pas la force, n'avait pas les moyens, n'avait pas la possibilité d'agir comme il l'a fait le 5 septembre? La réponse est non. La réponse est non. Est-ce que lui, il peut nous dire... C'est comme au Gabon. Mais bien sûr. On a dénoncé... On l'a vu. Le tripatouillage du scrutin. Le candidat de l'opposition a demandé le recomptage des voix. Justement. Et donner la victoire au vainqueur. C'était pas compliqué. Vraiment, ce qui est dit, c'est cela. Justement. On pouvait aller dans ce sens, mais... Et mieux, on dit on va prendre notre temps, on va faire les choses lentement, mais sûrement. Mais on se pose la question, vous venez, vous pensez... Alors, par rapport à lui, par exemple, avant le 5 septembre, il était là. Et quand on prend ces coups d'État, ou disons la modification de la Constitution qu'on met en avant, le plus souvent, c'est avec la bénédiction de l'armée. Ça, c'est une évidence. Non, ce n'est même pas le plus souvent, c'est toujours avec la bénédiction de l'armée. On dit que les forces spéciales étaient là le jour du scrutin à tourner ou à maintenir de l'ordre dans certains endroits. Il y a une image aussi qui circule sur les réseaux sociaux avec un corps contre un balle. Donc, bref, je pense que le vrai problème se situe à ce niveau-là. Et je pense que c'est... Et voilà, c'est pas justifié. Une confusion et c'est fait à dessein. Le colonel Mamadi Doumbouya sait pertinemment que le problème, c'est pas le système, mais c'est les gens qui appliquent ou qui exécutent ce système. Est-ce que la démocratie en tant que telle est un problème pour l'Afrique? La réponse est non. Est-ce que ceux qui viennent pour diriger ces pays et qui ont été élus, si vous voulez, de façon démocratique, est-ce que ces personnes s'inscrivent dans la logique telle que définie par la démocratie? La réponse
Et non, et je pense que le problème, c'est à ce niveau-là. Ça peut même nous amener à donner peut-être raison au président burkinabé qui a dit à un moment donné qu'on a besoin des hommes forts en lieu et place des institutions fortes. C'était Blaise Compaoré. Voilà. Et l'autre chose qu'il ne faut même pas... L'autre chose, parce qu'il a parlé de promesses non tenues, par exemple. Ouais. Il faut qu'on précise, le mandat, il n'est jamais impératif et on s'est mis d'accord pour cela. Si on dit que tel a promis pendant son mandat X qu'il va développer, il va faire ceci, il va faire cela, la personne ne parvient pas à le faire, on vous demande d'attendre les élections prochaines et sanctionner la personne à travers les urnes. Ouais. Je pense que tout est bien défini, en tout cas en termes de système. C'est les hommes qui viennent dans ces pays qui se démarquent positivement. C'est bien le cas du Ghana. Le Bénin, qu'on peut citer en passant aussi. Donc je pense que ce qu'on est en train de dire, ce sont des justifications. On se cache derrière des mots pour expliquer un certain nombre de trucs. Le cas gabonais, juste en 30 secondes, le cas gabonais par exemple. Mais il a trouvé une commission électorale, un organe électoral en place, tout est là. Il dit non, il faut du temps, il faut faire les choses lentement mais sûrement. Mais on va attendre 2 ans, pourquoi? Si on pense que ce sont les élections qui ont été mal organisées, c'est la chose la plus facile, c'est peut-être soit de reprendre le décomptage ou tout au moins de reprendre les élections. Mais si on va sur d'autres fronts et puis on a tendance à suivre les traces des autres présidents, aller se recueillir sur les tombes, venir justement au chevet des trucs, procéder à la mise en place de certaines institutions, je pense que le vrai problème, c'est qu'on a besoin des hommes forts, capables de respecter les principes démocratiques. Et d'ailleurs, avec le temps et l'évolution, les populations sont très exigeantes. Et je pense qu'il y a certaines choses qui passaient facilement avant qui ne pourront plus passer. Oui.